C'est sûrement dans un grand état de fatigue que se trouvent ce soir les participants à l'Embrunman, l'un des plus difficiles triathlons internationaux. Philippe Fabreg est en direct d'Embrun. Est-ce que tout le monde est arrivé, Philippe ? Et non, pas encore, ma chère Sylvie. Il va en arriver jusqu'à 23, même 24 heures ce soir. On attend encore 2/3 de participants. Autant vous dire que le premier est arrivé depuis 3h, 15h30 cet après-midi. Et donc, il va en arriver encore toute la soirée. Mais bon, les courageux, l'important, bien sûr, on le sait, c'est de participer. Mais revenons à cette course. On a vécu un grand moment avec de belles émotions. Je vous propose de revivre cette journée qui a commencé à 6h ce matin, le résumé de cette course. Il fait encore nuit lorsque les 974 superathlètes de l'Embrunman se jettent dans une eau à 22 degrés. 3 km 800 plus tard, la bataille fait rage en tête de la course. C'est le Belge Johan Cohen qui sort de l'eau le premier devant un certain Julien Loy. À quelques longueurs, on retrouve à la bagarre Hervé Faure et Marcel Zamora, le vainqueur des éditions 2009 et 2010. Dès les premiers hectomètres des 188 km à vélo, Faure et Zamora rejoignent l'ancien champion du monde de longue distance, Julien Loy. Les trois hommes ne vont plus se quitter. À l'attaque du col de l'Izoard, à 80 km de l'arrivée, le trio voit fondre sur lui l'Espagnol Victor Del Corral, pourtant pointé à plus de 6 minutes à la sortie de l'eau. Au sommet, petit ravitaillement à la volée pour les leaders et pour les bénévoles. T'es super placé. On fait un échange de bidons. Ça. Voilà, celui-là, non. Il est vide. Donne-moi le gros. Voilà. Voilà, je te le mets là. Bouge Donne-moi pas. les deux coca. Bouge pas. Le coca, tiens. Merci. Il y en a un autre normalement. Oui, vas-y. Merci. Ouais, Vas-y, nickel. bravo, gars. Hein. Merci les gars. Bravo, allez, courage. T'es super placé. Bravo. On l'applaudit, là. Dans la descente, Marcel Zamora fait le trou et rentre dans le parc de transition en tête. Mais coup de théâtre, l'Espagnol est disqualifié par les commissaires pour une sombre histoire de veste récupérée sur le parcours par un supporter. C'est considéré comme une aide extérieure. Il est éliminé et pique une grosse colère. Julien Loy prend alors la tête devant Victor Del Corral à 45 secondes et Hervé Faure qui lui s'élance du parc avec plus d'1 minute 30 de retard au départ des 42 km 195 de la course à pied. Et l'Espagnol fait le forcing, kilomètre 17, il rejoint Julien Loy et le repousse à 17 secondes. Derrière, Hervé Faure est à plus de 3 minutes. Et à 8 km de l'arrivée, la course affole encore. C'est Hervé Faure au prix d'un retour extraordinaire qui prend la tête devant Loy et Del Corral. Il ne sera plus revu. Le Vitrolais, déjà vainqueur en 2006-2007, signe une 3e victoire en faisant exploser le record de l'épreuve en 9h34 minutes et 10 secondes. Julien Loy est second, mais aujourd'hui, il ne pouvait rien contre Hervé Faure. C'est une course d'expérience et Hervé avait un peu plus d'expérience que moi. Je crois qu'il a 8 ou 9 participations. Moi, c'est ma 3e. Je reviens de 2 années de blessure et voilà, c'est décevant parce que c'est la place du, comme on dit, mais bon voilà, on fait 1 et 2 finalement. L'Espagnol Del Corral est 3e, la première féminine est la Hongroise Erika Somor. Et justement, avec nous, le vainqueur de cette épreuve, le champion, le super athlète de ce triathlon. 3e victoire, il faut le souligner quand même, Hervé Faure. Alors dites-moi, on a vécu quand même une journée aujourd'hui très très folle. Hein. Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Oui, en général, c'est vrai que l'Embrunman, c'est quand même une journée un peu folle. Aujourd'hui, ça n'a pas dérogé à la règle. Hein. Ça a été une course très très rapide et beaucoup de leaders qui ont changé tout au long de la course. Et bon, pour finir, c'est moi qui ai pris le leadership. Donc la journée s'est bien terminée pour moi. Quand vous êtes à 3 minutes 30, vous gérez là ou vous êtes un petit peu paniqué, vous êtes inquiet ? Non, pas du tout, pas du tout. Je vais pas vous cacher qu'au début du marathon, je me voyais pas gagner aujourd'hui. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a fait un vélo très rapide. Donc moi, j'avais déjà besoin de récupérer un petit peu du vélo et je voulais pas partir sur les allures. Je pouvais pas, surtout partir sur les allures dont les premiers avaient pris sur le début du marathon. Donc c'est pour ça que moi j'ai géré ma course et moi déjà j'étais sur des bonnes allures. Donc je me suis dit ça peut casser sur la fin du marathon et en fait c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Après 2006 et 2007, cette victoire, c'est la plus belle ? Oui, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment la plus belle. Bon, c'est différent, hein, chaque victoire est différente, mais c'est vrai que celle-là, après 4 années un peu difficiles, je renoue avec la victoire. En plus ici, je rebats le record. Donc je pense que celle-là, elle arrive en tête par rapport aux 2 autres. Merci beaucoup Hervé Faure, donc le vainqueur de cette 28e édition de l'Embrunman, un superbe champion. Ah voilà, il y a de quoi être impressionné.